Bon, bah, cette année, c'est vraiment le strike pour Disney. 5 films de merde. Ils sont vraiment balèzes, hein. Allons sauver le monde. Bonjour à tous, c'est Tato, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Vaiana, le live action. Bon, de quoi parle le film? Bon, c'est le remake de la version de 2016, hein. C'est exactement pareil. Le cœur de Defetti, enfin Maui a volé le cœur de Defetti, mais Maui a disparu avec son hameçon et le cœur. Vaiana a le cœur de Defetti et elle va donc partir à la recherche de Maui pour essayer de sauver le monde. Voilà. Et alors, mais c'est nul. Alors, enfin, pas le film original, hein, voilà. Moi, je suis quelqu'un. Alors, les Disney, bon, avec les dernières années, vu que ça fait quelque temps qu'il y a ma chaîne, c'est vrai que je commence à aller les voir en salle, mais avant, je devais en voir un tous les 10 ans, quoi, hein. Mais Vaiana, c'est vrai que Vaiana 1 et 2, je les aime beaucoup. Alors, oui, c'est pas les meilleurs films du siècle, c'est pas mes dessins animés préférés, mais en tout cas, chez Mickey, les dessins animés Disney tout court, je pense vraiment que c'est mes préférés. C'est ceux que j'ai le plus plaisir à revoir, parce que l'animation est magnifique, parce que le récit est fluide, grâce à une animation fluide également. Moi, je trouve ça con de sortir un live action aujourd'hui, quoi. Voilà, ça fait à peine 10 ans qu'est sorti le premier film, et on se tape déjà un nouveau live action. Et alors, moi, je trouve, voilà, les live action, il y a des fois, je veux bien. Sur le papier, je suis pas contre. C'est une réinterprétation. Oui, quand tu fais des Blanche-Neige ou autre. Alors, bon, je suis pas en train de dire que Blanche-Neige est bien, mais je comprends plus le choix de faire des Blanche-Neige ou même Lilo et Stitch parce que ça fait 20 ans et que c'est le moyen de relancer le marketing derrière. Mais quand ça fait 10 ans et que Vaiana, par rapport à Vaiana, sachant que tu as eu une suite qui date il y a seulement 2 ans et qu'un troisième volet est en préparation. Je veux dire par là, c'est pas comme Lilo et Stitch où il y a plus de suite en préparation, à part la suite du live action. Donc en fait, là, je comprends ton choix, mais là, Vaiana, je comprends pas. Et alors ce film, on va être assez rapide, hein, et efficace. Pas besoin de passer 20 ans pour vous dire que c'est de la merde, vous le savez. Enfin, c'est de la merde. L'histoire est exactement la même que le film de base. Alors c'est vrai que pour le coup, ceux à qui ça pose problème, quand on fait des réécritures woke, et moi aussi ça me pose problème, ah là-dessus vous allez pas être dépaysés. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un monde entre faire des réécritures woke et faire un pur copier-coller, mais en moins bien branlé. Parce que c'est ça le problème de ce film, c'est que bon, ils ont dû se dire: «Si on fait encore un film de 1h47 comme était le premier, oui, parce que je suis allé voir avant la vidéo, ça fait 1h47 le premier, celui-là fait 1h45, 1h55, donc tu vois vraiment, ils ont dû se dire: «Bon, on va rajouter 1 minute par-ci, 1 minute par-là». Bon, j'ai pas vu la différence, après ça fait longtemps que je l'ai pas vu le premier, hein. Mais le truc qu'il y a, c'est que mais c'est de la merde, quoi. Alors déjà, bon, rien que sur les visuels, c'est mais dégueulasse. Alors j'entends, il y en a certains qui ont dit: «Non, mais ça va à peu près, mais à partir du moment où il y a ma oui, c'est dégueulasse». Non, c'est dégueulasse dès le début. Le début, j'avais mal aux yeux. Ça vraiment, c'est immonde, hein. Franchement, je sais pas qui c'est le connard qui a validé des CGI aussi dégueulasses, mais virez-le, quoi. Parce que là, franchement, en fait, c'est ça le problème, c'est que le dessin animé, c'était un peu enfin, ça marchait grâce à de l'animation magnifique, qui du coup pouvait s'offrir des libertés dans les chansons, par exemple, notamment pour les hommes. Et d'ailleurs, c'est le seul moment du film où à la rigueur, je me suis dit: «Bon, c'est un minimum sympathique», mais voilà. Puis c'était rythmé parce que c'est l'animation, puis tu cut au bon moment, machin, et puis surtout c'est fluide parce que tu peux faire des cadrages que tu peux pas faire avec une vraie caméra. Et ici, ça pose problème, évidemment. Donc ici, c'est juste un déluge numérique immonde. Alors entre les fonds verts tout flous, où tu vois que ça a été fait en studio, ou carrément bah, les vagues, les monstres, et je sais pas quoi, en CGI dégueulasse. Je prendrais par exemple l'oiseau, là, quand Maui se transforme en aigle, mais j'ai jamais vu un truc aussi moche, quoi. Franchement, c'est dégueulasse. Alors il y a deux trois moments où ça passe, mais genre le crabe qui est pas trop dégueulasse, mais voilà, ça s'arrête à là, quoi. Le reste c'est dégueulasse et tu l'impression qu'à part l'île où il y a Vaiana, où ils sont allés tourner vite fait sur du sable, hein, mais sinon tu sens qu'en fait c'est tout fait sur des vieux fonds verts, fonds bleus dégueulasses, quoi. Alors pareil, alors je vais revenir vite fait sur ce casting. Au bout d'un moment, moi je veux bien si tu fais un live action, autorise-toi au moins quelques fenêtres de tir. Non, parce que là, tu reprends The Rock. Alors, j'ai rien contre The Rock, attention, c'est pas un mauvais gars. Il a même bien joué, hein, dans Smashing Machine. Moi, je l'aime bien aussi, Black Adam, c'est mon petit plaisir coupable.
au bout d'un moment, excuse-moi de le dire, mais il a pas la carrure de Maui, quoi. C'est-à-dire que Maui, oui, il est musclé, ça c'est vrai. Mais Maui, c'est aussi un personnage un peu enrobé. C'est pas pour être méchant, je dis ça. Il adore bouffer, il est musclé et un peu enrobé. Là, The Rock, il est juste des pecs, quoi. Mais j'ai pas vu Maui. Et puis, t'as beau lui coller une vieille perruque dégueulasse, on dirait juste qu'il a qu'il a un sosie du groupe AC/DC, quoi. Donc non, non, y a rien à sauver là-dedans. Bon, celle qui joue Vaiana, elle est pas méchante, mais pareil, physiquement, je trouve que ça fait pas Vaiana, quoi. Et puis voilà, c'est ça tout le film. En fait, à chaque fois, tu te dis, ah bah il y a ça, ouais, mais c'est pas comme le dessin animé. Et c'est ça le problème. Et surtout que ça aide pas, puisque le film fait un copier-coller du dessin animé original. Donc tu peux pas te dire, oh non, non, mais tu vois, c'est différent. Non, vu que c'est pareil, instinctivement, tu vas comparer, même sans faire exprès. Parce que c'est exactement la même histoire. Et moi, je le dis, et j'ai mis en miniature, c'est du vol. Très clairement. Parce qu'en fait, c'est quoi ce film? C'est, en fait, on fait payer les gens qui veulent emmener leurs enfants voir ça. On les fait payer pour voir exactement la même histoire que l'original de 2016, mais avec des CGI dégueulasses, en beaucoup moins rythmé, parce que franchement, je me suis vraiment fait chier devant le film. Et avec des acteurs qui jouent pas spécifiquement bien, hein, personnellement. Et puis bon, une réal qui oscille entre le plan full numérique et le copier-coller, quoi. En fait, c'est un copier-coller, mais en plus moche et en moins rythmé et en beaucoup moins fun. En fait, c'est ça. Et tout est dégueulasse. Voilà. Alors bon, je vais pas trop critiquer l'histoire, parce que bon, vous l'aurez compris, c'est exactement la même que l'original, donc y a rien à critiquer en fait, hein, c'est un copier-coller bête et méchant. Mais le truc qu'il y a, c'est que il y en a qui vont dire, enfin, il y en a qui disent le corps de The Rock, on dirait qu'il lui appartient pas. Je pense que c'est vraiment son vrai corps, mais qui a été refait en motion capture, parce qu'il a fallu rajouter des tatouages qui bougent et tout. Et je pense qu'ils sont tellement cons qu'ils ont dû se dire, ouh là là, on va pas, on va pas vraiment dessiner des tatouages avant chaque prise, hein, sachant qu'il en a déjà. Donc non, non, hein, on va lui refaire son corps en full CGI, donc il n'y a que sa gueule avec sa vieille perruque dégueulasse. Donc non, franchement, c'est dégueulasse. C'est pareil, mais en moins épique, parce que bah, là où c'était épique dans le dessin animé, c'est parce que c'était magnifique et que du coup, il y avait vraiment des jolis jeux de lumière, enfin, c'était épique. Là, ici, c'est du vieux CGI dégueulasse, donc t'as qu'une envie, c'est gerber, quoi. Et en plus, t'as les plans full numérique avec The Rock en numérique, enfin, non, mais, oh, mais quelle laideur, quoi. Donc voilà. Résultat des courses, bah, n'allez pas le voir, franchement, si vous savez pas quoi faire, quoi aller voir avec vos gosses, bah, emmenez-les voir Les Mignons, quoi. Voilà, moi je vous conseillerais Les Mignons, c'est un très, très, très bon film. Mais voilà, sauter les Toy Story 5 et les Vaiana. Bon, Toy Story, malheureusement, c'est déjà un carton, mais si vous pouvez au moins éviter que Vaiana le soit aussi, vraiment, ça serait sympa de votre part. Donc voilà, hein, encore une bouse de chez Mickey, hein, c'est bien. Ça fait déjà la 5e cette année. En tout cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines critiques, notamment celle de Evil Dead Burn, qui est vraiment bien. Laissez un like et mettez en commentaire ce que vous avez pensé du film pour les malchanceux qui l'ont vu. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!